Salut, c'est Vincent. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter cette boîte et son contenu. Elle est constituée de 12 jeux print and play dont vous voyez les illustrations là sur la couverture. Ce sont 12 jeux que j'ai téléchargés, dont j'ai téléchargé les fichiers, imprimés et mis en forme à partir du site Board Game Geek, donc BGG, le bien connu site. L'ensemble de ces 12 jeux donc est gratuit, ils sont disponibles gratuitement en téléchargement et je vous invite à aller vous rendre sur le site si un ou l'autre jeu vous intéresse. Alors voilà, donc vous le savez désormais, moi j'aime particulièrement ce principe des print and play puisque j'aime beaucoup le travail manuel de découpage, de collage et de mise en forme des jeux de société et je trouve que ça rajoute toujours au plaisir de jeu lorsque l'on joue avec un jeu que l'on a constitué soi-même, pour ainsi dire. Alors, en effet, vous avez pu voir sur la chaîne Under Falling Skies, dont j'ai présenté une partie récemment. Ça, c'est la version print and play avant la version boutique qui va sortir dans quelques semaines. Et puis, j'ai également Motu, voilà, dont vous aviez pu suivre aussi une partie. J'ai ma boîte de Maki, dont je suis assez fier, complètement print and play, que j'ai remis totalement en forme là très récemment. J'avais en fait le print and play en anglais, et bien désormais je l'ai en français. J'ai refait le plateau, j'ai refait les cartes, j'ai refait les règles, j'ai gardé quand même les règles ici en anglais. Voilà, tout a été bien refait concernant Maki, parce que je vous dirais que c'est un de mes jeux solo préférés. Je le trouve vraiment extraordinaire ce jeu en solo, hein, c'est un pur jeu seul. Voilà pour Maki. Et puis, vous la connaissez bien désormais, puisque là, il y a quelques jours, vous avez pu voir Jekyll vs Hyde sur la chaîne. Eh bien, ma boîte de print and play, mais là, de l'édition Superlude. Que des jeux édités par Superlude. Ils sont spécialisés dans les print and play, et j'apprécie particulièrement donc cette maison d'édition. Voilà, alors cela, donc, j'ai téléchargé tout l'ensemble sur BGG. J'ai sélectionné 12 jeux parce qu'en vérité il en existe pas mal de disponibles. 12 jeux qui m'ont semblé intéressants. La plupart, vous allez voir, se jouent en solo, ce sont des purs solos. Quelques-uns se jouent à 2 joueurs, voire 3 ou 4 joueurs il me semble, mais la plupart donc c'est du pur solo. Voilà, donc 9-Bit Dungeon, Dice Fishing D6, Dice in Space, First Snow de Thomas Oulir. D'ailleurs, Thomas Oulir, c'est l'auteur de Under Falling Skies, voilà, qui a fait également ce jeu-là, First Snow, là qui est un jeu de 2 joueurs. Rice Roll You Can Eat, dans lequel on va se rendre dans un restaurant japonais. Tetrol, un roll and write. Lanterne, un roll and write également. Star Trek The Dice Game, un jeu de dés mais également de cartes. Supermarché, un jeu de gestion. Rest in Peace, qui a l'originalité d'être joué avec un paquet de cartes à jouer classiques, des rois, des valets, des dames. Tiny Forming Mars, qui est une mini version de Terraforming Mars, un jeu que j'adore. Et donc là, qui peut se jouer en solo ou à 2 joueurs. Vous allez voir, il y a des tout petits plateaux. Voilà, donc j'ai pas encore joué, je sais pas ce que ça donne. Et Deep Space D6, un jeu de dés, que là j'ai déjà joué de mon côté, qui est très bon d'ailleurs, un jeu solo, dont je vous présenterai une partie sur la chaîne, je pense, assez prochainement. De toute façon, j'ai l'intention de vous présenter une partie soit en solo, soit à 2 joueurs avec Lou, de l'ensemble de ces 12 jeux sur la chaîne. Prochainement, mais progressivement, évidemment, on ne va pas vous présenter les 12 jeux d'un coup, mais au fur et à mesure de nos découvertes, puisque moi-même, j'ai pas encore lu toutes les règles de tous les jeux, on verra. Au fur et à mesure, vous verrez donc l'ensemble de ces 12 jeux sur la chaîne. Voilà, allez, j'ouvre tout de suite la boîte. Alors, vous voyez, donc j'ai mis une couverture autocollante sur une boîte que j'ai fait venir par le site Tout pour le jeu, et puis j'ai mis également des autocollants sur les côtés, pour que ce soit plus sympa, quoi. Voilà. Donc, mettre en forme l'ensemble de ces 12 jeux et tout le matériel, ça m'a pris, je vous dirais, 2 bonnes journées et demie. Voilà, complète. Mais beaucoup de plaisir en ce qui me concerne. Voilà, alors,
c'est un petit peu le bazar parce qu'il y a les règles sur lesquelles je vais passer assez vite là sur le dessus. Mais je me suis fait d'abord cette petite fiche qui reprend eh bien recto verso l'ensemble des 12 jeux, 6 d'un côté, 6 de l'autre, avec à chaque fois le nom de l'auteur. Pour moi, c'est essentiel, évidemment. L'année de parution du jeu, ce sont la plupart du temps des jeux très récents. Là, on voit 2019, 2014, je crois que c'est le plus ancien pour Supermarché. Et puis, sinon, là, il y a plusieurs jeux de 2020, Dice Fishing D6, Rice et Tetrol. Mais voilà, ce sont des jeux extrêmement récents. Et le nombre de joueurs. Donc, vous voyez que la plupart, là, se jouent solo. Les 3 premiers, là. Donc, je vous disais, First Snow, 2 joueurs. Rice, de 1 à 4 joueurs. Tetrol, 1 ou 2. Et puis là, que du solo, sauf Tiny Forming Mars, qui peut se jouer également à 2 joueurs. Voilà. Donc, une boîte destinée pour le mode solo. Et là, j'ai quelques heures de jeu devant moi, en solitaire. Moi qui aime ça aussi, quand Lou n'est pas présent, eh bien, il y a de quoi faire. Voilà donc pour cette petite fiche. Alors, donc l'ensemble des règles sur lesquelles je vais donc passer assez vite. Tiny Forming Mars avec un tiny livret de règles, hein. Un petit livret, voilà. Donc tout ça a l'air bien fait. Là, les règles sont en français. Vous verrez que la plupart sont en anglais. Et oui, évidemment, là sur BGG, on ne trouve pas forcément des jeux traduits en français. C'est souvent en anglais. Moi, mon niveau d'anglais me permet tout de même de comprendre des livrets de règles, hein. Il n'y a pas de souci a priori, mais c'est sûr qu'il faut comprendre un petit peu l'anglais. Voilà. Alors, un jeu Tiny Forming Mars de Michael Bevilacqua, publié en 2019. Voilà. Les règles pour Deep Space D6 ainsi qu'une petite aide de jeu là. Je vais passer rapidement. Je me suis même imprimé pour Deep Space 2 petits livrets de campagne parce que j'ai trouvé que le jeu était intéressant. Donc j'ai imprimé ça en plus. Alors Deep Space, vous voyez les règles c'est vraiment très simple. C'est un petit fascicule comme ça, recto verso. Voilà, c'est tout. Et puis je me suis pris l'extension aussi des Ouroboros, sorte de boss final de fin de partie. Voilà. Supermarché, un livret de règles un peu plus conséquent et en anglais. Donc, mais j'aime bien la thématique là. On gère un supermarché et puis on doit commander des produits alimentaires afin de fournir nos clients. Ça a l'air pas mal du tout. La thématique, je trouve, change un peu. Et puis on a ici Tetrol. Alors là, les règles, c'est juste une feuille A4 recto verso. C'est un simple roll and write. Donc pour 10 à 15 minutes par joueur, il faut 4 dés et vous allez voir une fiche par joueur. Voilà. Rice, donc dans lequel on intègre on rentre dans un restaurant japonais et on va aller faire nos commandes de sushi, de maki, de sashimi et autres produits traditionnels japonais. Voilà. Donc voilà, Star Trek The Dice Game. Alors celui-là m'attire beaucoup, hein, ça a l'air d'être un jeu assez complet avec un beau plateau, vous allez voir, et des règles là un petit peu plus longues également et en anglais. Donc là il va falloir que je m'accroche un petit peu. Ouais. Voilà, mais ça va être du plaisir aussi, la lecture des règles. Rest in Peace, donc le fameux jeu. Alors ça, c'est très mystérieux. J'ai pas lu les règles encore, je sais pas du tout de quoi ça parle. Je l'ai imprimé uniquement parce que, vous voyez, ça utilise un paquet de cartes à jouer classiques. Voilà. Avec des 10, des 9, des valets, des rois, des trèfles, des cœurs, des carreaux. Voilà. Donc, en plus d'autres cartes spéciales que j'ai imprimées. Voilà, donc ça a l'air assez original. Ça, c'est un exemple de tour de jeu pour Rest in Peace. Dice in Space, qui est également là un roll and write, avec un beau plateau aussi, des règles un petit peu plus complètes. Voilà. Lanterne, donc ici. Alors, je vous citerai les noms des auteurs par la suite, quand on verra le matériel des différents jeux. Lanterne, ça c'est les règles en français, et puis je les ai également en anglais. Voilà, donc un roll and write tout simple, solo. 9-Bit Dungeon, eh bien, qui, comme son nom l'indique, est un dungeon crawler, exploration de donjons, constitué de 9 cartes, simplement, et puis des dés qui vont représenter la plupart du temps les monstres. Et puis vous verrez, on a une petite carte de joueur, avec nos points de vie, nos potions, nos pièces d'or, etc. Donc un vrai petit dungeon crawler, mini, voilà, avec 9 cartes à jouer simplement, qu'on va assembler aléatoirement pour constituer un donjon. Voilà, des règles en anglais, il y a de quoi lire aussi là, il y a de quoi faire. First Snow, donc un jeu de joueurs uniquement, de Thomas Soulier. Voilà, donc ça a l'air tout simple, il y a simplement quelques cartes et quelques dés,
mais quelques règles aussi. Là, c'était de certains éléments de jeu qu'il me restait après les impressions. Je les ai conservés, ça peut toujours servir. Ça, c'était un essai pour la couverture sur du papier, vous voyez, autocollant. Voilà. Eh bien, on passe au matériel. C'est le plus intéressant là dans le cadre de cette vidéo là aujourd'hui. Donc, le matériel de jeu. Eh bien, déjà, vous pouvez voir que j'ai constitué pour chaque jeu un petit sachet avec l'ensemble des éléments nécessaires pour m'y retrouver en fait. Voilà, par exemple, pour Rice, Roll You Can Eat, eh bien, on a besoin de ce matériel. Alors là, je vais l'ouvrir parce que, donc, à part des petits cubes, bon, classiques, qu'on connaît, j'ai fait venir également des petits poissons en bois, toujours sur le site Tout pour le jeu, parce qu'on en a besoin. Alors c'est des marqueurs pour le jeu. J'ai trouvé que c'était plus sympa de les avoir en bois. On peut les imprimer sous format papier, les coller sur du carton. Mais pour ce jeu, j'ai trouvé que c'était bien d'en avoir de ce format. Alors, ici, vous allez voir aussi que pour quelques jeux, notamment celui-ci, j'ai fait venir des dés vierges. Et puis ça a été l'opération la plus longue un petit peu à chaque fois, à part la mise en forme des cartes pour Star Trek, eh bien de découper les autocollants et de coller toutes les faces des dés. Voilà. Donc pour Rice, on a besoin de dés à 6 faces. Alors c'est du travail manuel amateur, vous voyez, donc c'est pas parfait, mais écoutez, je pense que ça fera l'affaire en partie. Et on a besoin de dés de 8 également, donc voilà, avec différentes faces. J'espère surtout que les autocollants vont pas se décoller à l'usage. Alors j'ai joué à Deep Space et ça a tenu, il n'y a pas eu de problème. Je vais remettre le matériel dans chaque petit étui parce que sinon j'ai peur de m'y perdre. Voilà, voilà. Ensuite, effectivement, vous voyez, alors Star Trek The Dice Game, pas mal de dés de 6. Là, de la même façon, je suis allé coller l'ensemble des faces. Alors d'abord, avant de les coller, les découper. Et ensuite les découper en rond comme ça. Moi j'ai pas d'outil spécifique et vous voyez que c'est pas très très rond, c'est pas très grave non plus, ça ira très très bien en partie. Je vais sortir les dés, on va les voir. Voilà, un petit peu plus près, ce sont des dés de 6 vierges, c'est génial ça. Après on peut y coller des autocollants ou écrire au marqueur indélébile par exemple dessus. Voilà. Ou même au feutre effaçable. Dans ce cas, ça peut donner des idées de jeu à concevoir avec des dés sur lesquels on peut modifier les faces, par exemple. Voilà. Très bien. Donc ça pour Star Trek The Dice Game. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme matos là? On a des dés classiques mais de couleurs pour Dice in Space. Voilà. On a pour 9-bit Dungeon un ensemble de dés de couleurs ici. Mais vous verrez qu'on a besoin d'autres dés dans une autre pochette. Ici, pour Supermarché, un petit peu de matériel en bois aussi. Et puis 2 dés de 6. J'ai fait venir des petits jetons en bois sur lesquels j'ai collé quelques autocollants, là, voilà. Dont on a besoin pour Supermarché. Ça représente nos ressources, les produits alimentaires, je suppose. Ici, pour Tiny Forming Mars, eh bien, on a des cubes en bois. Quelques petits jetons sur lesquels j'ai mis des autocollants aussi. Une petite aide, ça c'est le déroulement des générations. Voilà, la piste des générations. Puisque comme dans le jeu initial d'origine, Terraforming Mars, eh bien ça se joue en plusieurs générations. Voilà, une partie. Ensuite, on a ici First Snow. Eh bien, simplement des dés de couleur et quelques cubes. Voilà, du bleu, du blanc, du rouge. C'est tout ce qu'on a besoin là pour First Snow. En plus d'une petite de carte, vous allez voir ça plus tard. Ici pour Deep Space D6, eh bien vous voyez, je vous en parlais. Là, j'ai déjà fait plusieurs parties du jeu. C'est un jeu que j'avais découvert il y a quelques temps déjà via les vidéos de Lucky Jockey Dice et qui avait fait plusieurs vidéos de Deep Space. Ça m'avait intrigué. C'est un pur jeu solo, 2D, gestion de phase 2D là et de vaisseaux intergalactiques. C'est très sympa. Voilà. Donc j'ai fait des dés là aussi pour le jeu. Ouais, là je suis plutôt assez satisfait. Voilà, c'est pas mal fait. Ça, voilà. Les fiches autocollantes collent très fort, donc normalement ça devrait pas trop bouger, je pense. Voilà. Ensuite, là c'est un ensemble de dés pour plusieurs jeux en fait. Vous voyez, j'ai besoin de dés supplémentaires, classiques à 6 faces pour Tétrol, Lanterne, Rest in Peace, 9-bit Dungeon et Dice Fishing D6. Voilà. Ok.
On va passer ensuite aux cartes qui sont là sur le dessus. Donc là, les cartes pour Rice. Alors, je vais citer maintenant le nom des auteurs. Rice, c'est un jeu de Francesco Ubbiali. Alors, un italien, certainement. Voilà. Donc, on a quelques cartes comme celle-ci. Alors, il n'y a pas de dos, mais ce sont des cartes qui vont être posées sur la table, en fait, hein, et sur lesquelles on va aller poser, nous, nos petits cubes, voilà, pour gagner certainement des points de victoire. Voilà, donc on reconnaît des spécialités japonaises, poisson grillé, le sashimi, tempura, rouleau de... Alors, tiger roll, je ne sais pas ce que ça veut dire. Un rouleau de printemps peut-être. Un rouleau de printemps, je crois que c'est chinois. Uramaki, shirashi, etc. Hein, voilà. Et puis quelques cartes ici avec des indications de points de victoire. Bon. Vous voyez, donc pour Rice, finalement, quelques dés. Quelques cubes, voilà, c'est ça. Et puis des cartes. Ensuite ici, justement, tiens, les cartes de Deep Space D6, il y en a pas mal. Deep Space D6, alors là c'est un jeu, je vais vous le dire, de Tonigo. Et oui, Tonigo, il est assez connu, je crois, du coup, ce jeu-là. Et l'auteur donc en question. Alors, on a voilà, les cartes ont été collées là, recto verso. J'ai rajouté un dos en fait, hein, qui était en impression sur le site BGG. Alors je vous dis, tout ce que j'ai là, à part le matériel que j'ai fait venir partout pour le jeu bien sûr, tout ce que j'ai imprimé vient de BGG. Hein. Donc si vous cherchez hein, sur la page de chaque jeu concerné, vous trouverez vous-même. Hein. Alors voilà, donc pour Deep Space D6, voilà. Alors il n'y a pas d'illustration particulière là. Hein. Mais il y a pas mal de cartes, hein, ça m'a demandé un certain temps. Je les ai slivées parce que du coup, elles sont collées dos à dos. Et en plus, j'avais des sleeves du bon format, là, hein, je crois que c'est du small. Hein. Voilà. Et puis là, c'est quoi en plus? Ah oui, alors ça, c'est les cartes justement des Ouroboros, les boss de fin de partie que j'ai rajouté. Voilà. Donc pas mal du tout. Hop, je remets ça de côté. Deep Space D6. Alors là, j'ai pris un paquet de jeux de cartes classiques pour Rest in Peace, un jeu de Thomas More, puisque on en a besoin pour jouer. Donc, comme c'est un jeu, comment dire, un petit peu avec des fantômes dans un manoir abandonné, mystérieux et sombre, bon, j'ai trouvé que là, l'illustration... ouais, elle est bien en fait, c'est un jeu de cartes dont je me servais pas. Voilà, donc je l'ai mis dans cette boîte pour pouvoir jouer à Rest in Peace. Voilà. De Thomas More. Un jeu solo hein, aussi, sorti en 2019. Ici, les plateaux donc pour Tiny Forming Mars. Alors vous voyez, rien à voir avec le jeu original. Tiny Forming Mars, donc de Michael Bevilacqua, 1 à 2 joueurs. Alors on a Elysium d'un côté, on a Tarsis de l'autre. Voilà. Voilà, ce sont les plateaux de jeu. Et puis, hélas, c'est un plateau en plus que j'ai imprimé. Ouais. Voilà, donc on va aller y placer nos ressources, enfin comment dire, nos propriétés, je suppose. Hein. Voilà, très bien pour Tiny Forming. Ensuite ici, les cartes pour Supermarché. Celui-là, comme je vous disais, m'attire bien, de par sa thématique. Jeu de gestion, l'auteur est Ryan Mayes, un jeu de 2014, pur solo. Alors, donc il y a des dos de cartes, vous voyez, là pour les clients. Et puis, centre de distribution, ici avec des camions. Voilà. Alors, bon, différentes listes de courses en fait. Hein, voilà, oui, je crois que c'est les listes de courses de chaque client. Regina, elle veut tout ça. Leslie, elle veut tout ça. Voilà. Georges, il veut ça. Voilà, donc bon, ça a l'air rigolo. Et puis surtout, je vous dis, je trouve que ça change un peu. Ça va me rappeler quand je jouais à la dinette, quand j'étais tout petit, tout jeune. Voilà pour Supermarché. Alors les cartes de Rest in Peace, donc ici, en plus du paquet de cartes classiques. Alors vraiment très sobre là, hein, mais quand même, vous voyez quelques photos en fait, hein, quelques photographies en noir et blanc. Voilà. Donc j'ai imprimé tout ça. Ça c'est plastifié aussi. Hein. Toutes les cartes sont plastifiées. C'est ma méthode en fait. Hein. Ça permet d'avoir de la rigidité un petit peu. Hein. Voilà. Voilà, donc je vous montre un petit peu les illustrations là pour Rest in Peace. Ça a l'air, voilà, on est dans un univers un petit peu de film fantastique là, j'ai l'impression. Voilà, avec le fantôme quoi. Ouais,
Ouais, ok, ça me rappelle un petit peu les rings et autres, quoi, hein. Voilà, alors c'est très bien. Ensuite, 9-Bit Dungeon. Alors ça, c'est un jeu de Barney Skinner. Barney Skinner, édité en 2019. Et ben voilà, tout le matériel du jeu, c'est ça, en plus des dés, hein. Donc notre fiche de joueur, bah, avec nos protections, nos potions, les dommages, les pièces d'or, la santé, etc. 9-Bit Dungeon, voilà. Et puis, il y a divers niveaux. Voilà, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau 1 ici, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Et puis, bah voilà, les cartes qui vont constituer le donjon. En fait, il y en a 4 simplement. Elles sont recto verso, ce qui fait que, il me semble qu'on va les placer aléatoirement au début de chaque partie. Voilà, de cette façon. Et vous voyez, ça fait un donjon avec des couloirs dans lequel bah, on va naviguer, hein, et puis essayer de vaincre des monstres, je suppose, et récupérer le plus possible d'expérience. Voilà. 9-Bit Dungeon. Voilà. Alors c'est ce que j'apprécie aussi souvent dans ces petits jeux en print and play. Alors petits jeux, mais parfois grands jeux, hein. Petits par le matériel et la quantité, voilà, de matériel, mais parfois de très très bons jeux, d'excellents jeux. Je pense notamment là, parce que j'ai la photo sous les yeux, au Tribunal 1920 de Grégory Grard, édité par Superlude, qui pour moi est un petit chef-d'œuvre. C'est un jeu qui comment dire, a eu l'excellente idée de mêler le morpion, hein, et le jeu de bluff. Voilà, et je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Il fallait avoir l'idée, le morpion ou le tic-tac-toe, quoi, hein. Enfin, c'est l'équivalent. Voilà. Sinon, bah, vous avez pu voir que Jekyll vs Hyde, à mon avis, c'est un bon jeu solo aussi, au niveau de l'idée, de la thématique, ça fonctionne super bien. Incalam, excellent roll and write. Maki, un de mes jeux solo préférés. Voilà, disponible en print and play, même si je sais qu'il était sur Kickstarter à nouveau il y a quelques semaines là. Je l'ai pas pris, hein. Je l'ai pas pris sur Kickstarter parce que ça rajoutait juste quelques cartes de mission. Moi, je l'ai le jeu, hein. Je l'ai en version print and play, en français désormais. Tout est bien, je l'ai tout remis à jour, à neuf. Donc là, il est idéal, hein. Voilà, j'avais pas envie de payer 25 ou 30 euros pour avoir juste quelques cartes de plus, hein. Ensuite, ici, on a les cartes pour Tiny Forming Mars. Alors, bon, là, l'auteur, on le sait maintenant, c'est Michael Bevilacqua. Carte recto verso, voilà. Alors, je passe assez vite, il n'y a pas d'illustration particulière, donc voilà, je passe. Très bien, First Snow. Alors, on n'a pas vu les cartes. Elles sont jolies. Voilà. Donc, de Thomas Houllier. Recto verso également. Assez intriguant, hein, First Snow aussi pour moi là. De toute façon, je vous le dis, hein, je suis allé voir sur BGG. J'ai tapé Print and Play. Je suis tombé sur des dizaines et des dizaines de jeux. Et puis j'ai fait ma sélection ensuite, hein, voilà. Et puis j'ai pris 12 parce que 12, bah, c'était un chiffre rond, ça rentrait dans la boîte. Voilà, je me suis dit allez hop, c'est le bon nombre. Il y a déjà de quoi faire. C'est ma première grosse boîte, on va dire, print and play, en plus de celle consacrée au jeu Superlude, mais bah, peut-être pas la première, hein. Voilà. Alors ensuite, bah, les cartes de Star Trek. Star Trek, alors là, il y a un paquet de cartes, puisque vous voyez, il y a 3 decks là, ici. Voilà. Oui, 3 decks donc de cartes. Ça m'a pris du temps, hein. Ça a été une des opérations les plus longues de mettre en forme les cartes de Star Trek, d'autant plus que c'est pareil, je les ai collées dos à dos, hein. Elles n'étaient pas en impression recto-verso. Donc j'ai imprimé les rectos, j'ai imprimé les versos à part, j'ai tout collé pour que ce soit tout bien aligné. Bah, ça demande un petit peu de précision. Et puis ensuite, j'ai tout plastifié, j'ai tout slivé, parce que là, c'est des cartes format standard. Alors ici, les cartes d'événements. Et si vous allez voir sur la page Star Trek The Dice Game, alors déjà, je vais vous dire que c'est un jeu de Carl White, édité en 2016. Eh bien, vous verrez qu'il y a au moins deux types d'illustrations différentes pour les cartes. Là, moi, j'ai choisi ces illustrations-là, non seulement parce que je trouvais sympa la façon de dessin animé, mais en plus de ça, parce que je trouvais que c'était certainement plus facile à imprimer, à mettre en forme, a priori, par rapport à l'autre fichier, qui avait des visuels plus réalistes, axés sur la série télé, mais pas dessin animé, quoi. Voilà, la série télé des années 60, 70 pour Star Trek, 80 peut-être plutôt, hein. Voilà. Et donc là, bah, voyez, donc il y a pas mal de cartes, et elles sont plutôt jolies, hein. Elles sont plutôt jolies. Hop.
Voilà. Il y a des cartes en double, hein, elles sont pas toutes différentes, mais enfin quand même il y en a pas mal de différentes. Voilà. Donc ça ce sont les cartes d'événements. Je passe assez vite. Alors le jeu est en anglais aussi. Hein. Voilà. Alors j'ai hâte d'y jouer à celui-là. Hein. J'ai vraiment hâte de l'essayer aussi. Ça m'a l'air très bon. C'est un pur jeu solo. Voilà. Et je crois que c'est un petit classique hein, dans les jeux solo. Voilà. Donc ça c'est le premier paquet. Je vais quand même vous montrer eh bien, les cartes développement ici, avec un dos différent. Voilà. Alors du coup, celles-là, elles sont bien rigides en fait, parce qu'elles sont déjà collées dos à dos, au niveau du papier A4, puis ensuite plastifiées, puis ensuite slivées. Donc ouais, elles sont, bah, on dirait des vraies cartes quoi. Voilà, presque. Donc voilà, donc les cartes développement. Bah, il y en a toute une tripotée là aussi. Je passe. Hein. James Kirk. Voilà. Je connais pas trop bien l'univers Star Trek, Spock évidemment, hein. Un petit peu hein, bien sûr, mais bah, ça va être l'occasion de découvrir cet univers un peu plus par le biais du jeu de société. Bah voilà, ça sert à ça aussi hein, les jeux de société. Je connais plus évidemment Marvel ou DC Comics, Star Trek un peu moins, voilà. Mais bah, a priori ça me plaît bien, moi de toute façon j'aime bien tout ce qui est science-fiction, donc voilà. Et puis les cartes de mission ici. Les cartes de mission, il y en a pas mal aussi. Bon, là, il y a des boss, là, je crois. Voilà, et des cartes de mission. Voilà. Ah, vous voyez que là, ça fait quand même pas mal de cartes, effectivement. Hein. Ouais, 2 jours et demi de plaisir, là. J'ai fait ça, là, les jours de pluie, là. C'était parfait, quoi, hein, vraiment. Alors, avec tout mon matériel habituel, des ciseaux, de la colle, ma plastifieuse, une règle, ma scico, mon écorneur de coin là, je sais pas comment on appelle ça. Bref, alors voilà. Et on va découvrir enfin, pour finir cette vidéo, bah, simplement les plateaux. Hein. Alors, vous verrez que j'ai fait le choix de ne pas cartonner ces plateaux. Non seulement parce que j'avais plus beaucoup de cartons à disposition là ici, mais en plus de ça parce que ça aurait rajouté de l'épaisseur et je ne suis pas certain que tout serait rentré dans la boîte du coup. Mais ils sont plastifiés l'ensemble évidemment, et donc bah, comme c'est posé sur la table, pas de souci. Les 2 plateaux pour Tetrol, puisque c'est du roll and write. Alors vous voyez que ça va me plaire aussi, je pense, parce qu'on va y dessiner des formes de Tetris, hein, des polyomino. Voilà. Et ça, vous le savez aussi certainement, bah, ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc solo ou duo hein, pour Tetrol. Tetrol, c'est un jeu de Runaken van der Rest. Je vais vous montrer le nom, parce que c'est pas évident à prononcer. Voilà. Publié en 2020. Édité en 2020, disons. Alors, édité. Est-ce qu'on dit édité, sachant que le jeu, en fait, ne bénéficie pas de version boîte, boutique ou quoi que ce soit. Il est simplement disponible, me semble-t-il, hein, en print and play. Donc, on va dire mis à disposition en 2020. Voilà. Et c'est très généreux, je trouve, de la part de tous ces auteurs. C'est pour ça que je veux tous les citer. 1 ou 2 joueurs, donc, pour Tetrol. Voilà. Donc, les plateaux. Ensuite, Deep Space D6. Alors là, j'en ai imprimé plusieurs. J'en avais fait qu'un au départ, et puis comme j'ai apprécié le jeu, je me suis dit, vas-y, je vais imprimer deux vaisseaux de plus. Parce que, effectivement, là, c'est notre vaisseau. On va y poser nos dés pour effectuer diverses actions. Alors, ça, c'est le vaisseau de base. Et puis, j'ai imprimé également l'Enterprise NX-01, ici. Voilà, avec d'autres actions, du coup. Et puis, le SCV Armstrong, ici. Voilà. Voilà. Donc pour Deep Space D6, est-ce que j'avais cité l'auteur Deep Space D6, non, je suis pas sûr. L'auteur c'est... Oh ici, oui, Tony Go, autant pour moi. Je m'y perds. Ça c'est un plateau de compteur de points pour Rice, Roll You Can Eat. Alors Rice, je crois que j'avais cité l'auteur, oui, Francesco Ubiali. Dice Fishing D6, un jeu de Alex Beresford mis à disposition en 2020. Alors là, la grande originalité, vous voyez, ça me fait penser un petit peu à Jekyll vs Hyde à nouveau. Dans Jekyll Hyde, on avait une seule carte et des dés. Bah là, on a un seul plateau, en fait, pour Dice Fishing. Ça, c'est tout le jeu. Parce qu'il y a les règles ici, et on joue là. Vous voyez, on va cocher simplement des cases. On va essayer d'aller pêcher des paires de poissons. Et quelques dés, donc, hein, c'est tout. Voilà. Tout le jeu, il est ici. Voilà. Donc, vous voyez, hein... Bon, et puis je vous dis, tous ces jeux-là sont gratuits, en téléchargement sur BGG, sur Internet. Hein. Donc, qui a dit que les jeux de société étaient nécessairement chers? Franchement, si on cherche des jeux pas chers. Donc, d'ailleurs, je reviens aussi aux jeux Superlude.
il me semble bien hein, que l'ensemble des jeux Superlude doit coûter 3 euros, je crois. Ils sont disponibles sur leur site ou sur Philibert, la plupart. Donc, vous voyez. Et puis, il y a le plaisir. Il y a le plaisir de mettre en forme soi-même aussi. Hein. Ça, c'est le plateau de jeu Supermarché. Alors, un grand plateau de jeu, double. Voilà, il va être mis comme ça. Il va être mis comme ça. Supermarché, c'est un jeu de Ryan Maes. Oui, je l'avais déjà dit aussi. Voilà, je suis sûr que je vais en oublier. Je vais en dire en triple ou en double des auteurs et je vais en oublier. Supermarché, voilà. Donc, bah oui, alors pas mal de cases. Il y a un compteur autour qui va pas être pour les points de victoire, je crois, mais plutôt pour compter notre argent, en fait. Hein. Notre richesse, voilà. Voilà. Ah, sympa comme plateau aussi, là, quand même. Hein. Posé à plat sur la table, bah, ça le fait. Hein. Voilà. Ensuite, on a ici le plateau, donc, pour Dice in Space. Dice in Space, alors là, c'est un jeu de Simone Giovagnoli. Ah, peut-être encore un italien. Simone Giovagnoli, donc mis à disposition en 2019 pour un joueur. Beau plateau, hein, je trouve. Hein. Bon, va falloir comprendre un petit peu tout ça, mais je crois que le jeu n'est pas compliqué, hein, évidemment. Voilà. Ensuite, le jeu Lanterne. Alors, Lanterne, eh bien, c'est un Roll and Write solo. Roll and Write solo et Lanterne, c'est un jeu de Di Maggio. Encore un italien, m'a dit donc. Alors, vous verrez si vous allez sur la page de Lanterne sur BGG qu'il y a plusieurs colorimétries différentes pour le plateau. Il y a le standard noir et blanc comme ça, et puis j'en ai imprimé un autre au dos avec cette colorimétrie là un peu différente. Vous voyez, ça rajoute un peu de couleur, des touches de couleur, mais vous verrez qu'il en existe pas mal. Il y en a peut-être au moins 10, 12, 15 différents. Voilà, donc on prend ce qui nous plaît, quoi. Voilà, roll and write, donc là c'est pareil, on va lancer des dés, on va écrire ici, je sais pas trop comment ça se passe, pas lu les règles, ça m'intrigue évidemment. Et enfin, pour finir, le plateau de Star Trek, alors celui-ci j'ai quand même hésité à le cartonner, et puis bon, je l'ai pas fait encore, je le ferai peut-être quand même pour celui-là, parce que je le trouve vraiment beau, vous voyez, voilà, de la même manière, en deux parties, Star Trek, j'avais donné l'auteur, c'est Carl White, voilà. Donc, on va poser nos cartes, on va pouvoir poser nos dés, on va pouvoir poser des cubes pour compter les boucliers, le bouclier du vaisseau. Voilà, donc ça m'a l'air très bien fait tout ça. Est-ce que j'ai oublié des auteurs? Barney Skinner, dont j'en ai parlé. Ben non, je crois que je les ai tous cités du coup. Performance, voilà. Ok. Eh bien voilà, nickel. Bah écoutez, j'étais très heureux là de vous présenter, puis enthousiaste, hein, vous avez dû le sentir, de vous présenter cette boîte parce qu'après tout, bah j'y ai passé un petit peu de temps et voilà, je suis pas peu fier, quoi, on va dire, d'avoir mis en forme ces 12 jeux. Alors maintenant, évidemment, il me reste à y jouer, hein, bien entendu, hein, c'est tout l'intérêt des jeux de société. C'est bien la quantité, mais bon, voilà, c'est bien d'avoir le temps de jouer à ces jeux aussi. Là, ici avec la chaîne, j'ai pas toujours le temps de rejouer et rejouer à tous les jeux. Hein. C'est pas forcément évident. Mais comme on aime bien avec Lou aussi le plaisir de la découverte et de découvrir des jeux différents, c'est quand même chouette aussi, quoi. Voilà. Donc, ma boîte de 12 print and play. J'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, j'espère que ça vous a donné envie de faire la même chose, quoi, en fait, de vous intéresser, si c'était pas le cas, un petit peu plus au print and play, d'aller sur Board Game Geek ou sur d'autres sites, d'aller sur le site de Superlude par exemple, et d'aller vous-même imprimer vos fichiers. Alors, il vous faut un petit peu de matériel, mais je vous dirais, c'est quand même pas grand-chose. Ciseaux, colle, carton, règles, ça tout le monde a. Après, une petite plastifieuse. Je pense que si vous appréciez le principe, il faudra rapidement investir dans la plastifieuse. Ça coûte 25 à 30 euros une plastifieuse. Hein. Ce qui est plus cher finalement, c'est les feuilles à plastifier au fur et à mesure, quoi. Hein. Voilà, une imprimante évidemment à la maison. Hein, ça, oui, il vaut mieux l'avoir chez soi que d'aller faire des impressions à l'extérieur parce que ça revient vite cher. Voilà, l'encre aussi, ça a un coût, voilà. Et puis, ce qui a un coût aussi, c'est un petit peu les éléments, les cubes, les dés. Enfin bon, vous n'êtes pas obligé d'en faire 12 comme moi. Vous pouvez faire un ou deux jeux déjà, si ça, voilà. Et puis, vous me direz, si ça se trouve, vous aurez joué à certains de ces jeux avant moi. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était avec grand plaisir que je vous l'ai présentée.
On va se retrouver très très vite sur la chaîne. Ben, je crois que ça va être les un an de la chaîne, là, dans 2 jours. Bah voilà, un petit peu d'émotion là aussi du coup, hein. Un an déjà, et puis bah, surtout, voilà, beaucoup de commentaires positifs de votre part. Vous êtes nombreux à nous suivre. Franchement, il y a un an, on ne pouvait pas du tout s'attendre à ce que serait la chaîne un an plus tard. Donc, et on est très content avec Lou. Voilà, et c'est bien sûr grâce à vous tous et toutes. Donc merci. J'en profite là, à la fin de cette vidéo pour vous remercier pour ça. Voilà, n'hésitez pas, comme toujours, à nous suivre sur Facebook, Instagram, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Notre page Tipeee a rouvert là il y a peu de temps. Voilà, donc voilà, merci d'avance. Et puis à très vite donc. Voilà, dans 2 jours sur la chaîne. À très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao, ciao.